Cette semaine, je vous parle de l'eau et de la manière dont nous la gérons sur l'exploitation. Alors l'eau est nécessaire pour l'exploitation et l'agriculture en général. Les pluies nous donnent donc de l'eau indispensable à la croissance des plantes, cependant il y a des excès et l'eau n'est pas toute absorbée par les sols et les plantes. Ce sont de ces excès que je vais vous parler. Ici vous avez un sol gorgé d'eau. Pendant l'hiver, les pluies apportent beaucoup de précipitations, ce qui engorge la terre. Pour remédier à cela, on va installer dans certaines de nos parcelles un drainage. Ici vous en voyez la bouche de sortie, c'est-à-dire que là il y a un champ de 5 hectares et plusieurs tuyaux vont être enterrés à une profondeur de 80 cm environ. Ils vont rassembler l'eau à un seul endroit, ici. Donc là, il y a eu des récentes pluies et l'eau va être drainée par ce tuyau. Le drainage, c'est ça, c'est un tuyau de 5 cm, 5-10 cm de diamètre, où il va y avoir plein de petits trous comme ici, d'à peine 1 mm, et l'eau va s'engouffrer à l'intérieur. Donc dans un champ ici en vert, et à droite un fossé en gris, on va positionner toute une série de drains qui vont se rassembler au même endroit et vont se rejeter dans un même endroit, dans le fossé par exemple. Pendant l'hiver, on en profite pour dégager ces bouches de drainage pour pas qu'elles se bouchent. Une autre manière de drainer l'eau en surface, ça va être de créer des rigoles, comme ici. Vous excuserez la prise de vue, j'en ai pas dans mes champs, donc ça c'est le champ d'un voisin. Ça va être des petites rigoles en surface qui vont diriger l'eau vers le fossé. Ici, en plein milieu des champs, on a un collecteur. C'est une autre manière de laisser passer l'eau sur les terres. Il va se charger en eau lorsque les pluies seront abondantes et exceptionnelles. Donc la plupart du temps, il est à sec. Après, on va avoir un autre type de ruisseau, ici présent, où l'eau va circuler en continu. Donc on aura toujours à peu près un même débit d'eau. On va devoir créer sur ces zones de ruisseaux à flux continu, donc des bandes enherbées de 5 mètres de large pour limiter la dérive des produits phytosanitaires et des engrais. Une autre source d'eau sur mon exploitation, ça va être une source, même plusieurs sources, ou fontaines. Il y a quelques années, on avait créé donc à droite une réserve pour capter cette eau et pour pouvoir irriguer le maïs. C'est ce qu'on a fait pendant une quinzaine d'années. Cependant, les ragondins ont pullulé et ont percé les digues, les côtés, et l'eau s'échappe vers le ruisseau juste à côté. Donc aujourd'hui, on ne peut plus irriguer, à moins de faire pas mal de travaux. Voilà, c'est un petit tour de l'eau qui est présente sur mon exploitation et de comment nous la gérons. Je vous laisse sur ces images de petits ruisseaux et je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Salut!